Clap de fin. Avant de commencer la review, j'aimerais vous remercier de m'avoir suivi jusque-là pour suivre ce dernier épisode, ce clap de fin. Merci à tous. Et je vous avoue, j'ai l'impression que ça passait très vite. Genre, qu'on a commencé à faire ces décos de Yoko il y a moins de 3 mois. Merci à vous. Eh bien, ça commence bien, je me suis trompé de série. Ah non, c'est bon, ils ont un gros fond. C'est bien Code Lyoko. Mais du coup, on est sur un truc bizarre, non? Oui, je confirme, c'est bien Code Lyoko. Ok, c'était un film. Mais c'est quoi cette fin? Complètement ridicule. Ouah, mortel, trop génial. Je vais garder les 2 répliques en stock. On ne sait jamais. Chers étudiants, votre attention. Ceux qui trouvent un problème sur cette image, mettez-le en commentaire. Un dénommé James Finson J'ai compris la référence. vient présenter son métier de réalisateur, mais également faire des repérages. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une usine désaffectée non loin d'ici qui pourrait peut-être servir de décor à mon prochain film. Une usine? Oh non, pas notre usine! Peux-tu le dire un peu plus fort? Mais nos Yoko guerriers veulent logiquement empêcher Finson de tourner là-bas. Que je connais l'endroit comme ma poche. Vous ne trouverez pas de meilleur guide que moi. L'ennui, c'est que c'est un peu délabré et il faut pas avoir peur que le plafond vous tombe sur la tête. Excellent. J'adore les tournages dangereux. Les acteurs ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils sont sous pression. Il va falloir faire gaffe à votre matériel, c'est infesté de rats ici. Des rats? La chance me sourit. C'est parfait. Il m'en fallait pour une des scènes du film. C'est vrai que c'est un super décor. Il sera même parfait. L'ennui, ce sont les fûts d'uranium qu'on a stockés ici durant des années. Alors du coup, ça rend le site légèrement radioactif. Et cette espèce de monte charge là, tu sais où il mène? Tu te soucies un peu de la sécurité de tes équipes ou pas du tout? Et sinon, j'adore comment les arguments d'Ulrich font référence ou ont fait référence à un épisode. On a le plafond qui s'écroule qui est de Cruel Dilemme. On a les rats qui sont dans l'épisode 11 enragés. Et l'uranium fait référence à un épisode de la saison 2. C'est cocasse. À ce qu'on dit, il a été... Oh, c'était quoi ce bruit? ce bruit... c'était rien du tout. Pour tout vous dire... Comment Odd a fait ce bruit exactement? Ça te dirait de travailler comme conseiller technique sur le tournage? Oui, faites qu'ils disent oui. Non, En fait, il accepte. Mais comment il va faire pour sécher les cours? J'en reviens pas. Sissi a décroché un rôle dans le film. ouais. En échange, elle a réussi à convaincre son père de me laisser sécher. Parfois, je me dis que Delmas ne sait vraiment pas faire la part entre son rôle de père et son rôle de proviseur. Ce qui compte, c'est que tu sois sur place pour empêcher que le labo ne soit découvert. Oh, et puis, ça ne peut pas être aussi terrible que ça? Comment fait Alita pour avoir tout entendu? On dirait qu'elle vient de se connecter. Pendant le tournage, personne n'a le droit de communiquer avec l'extérieur sans l'autorisation de Finson. C'est pour éviter les fuites sur le scénario et les ragots dans les journaux à sensation. Comme quoi, les leaks d'un film, ça date pas d'hier. Et sinon, vous tournez déjà le film? T'as fait les repérages il y a quelques jours, mec. Ça marche pas comme ça. En fait, si jamais on a besoin d'appeler nos parents, par exemple, en cas de problème, on fait quoi? Sur un tournage de James Finson, il n'y a jamais de problème. Ah bon? Il n'y a pas de risque de rencontrer des rats? Que le plafond s'écroule? Qu'il y ait une fuite d'uranium? Hein? Bien, il est temps pour moi de vous présenter le personnage principal de mon film. Et attention, vous n'avez pas tout vu. Grâce à un système de mon invention, il projette des fils enduits de colle. Marrant. Mais moi, il me fait penser à l'alien dans le film de... c'est quoi son nom déjà? Ma création est unique, jeune homme. Sincèrement, cet épisode est une merveille pour les cinéphiles. Il n'y a pas forcément beaucoup de références, mais elles sont toutes très bonnes. Monsieur Finson, est-ce que je pourrais avoir mon texte, s'il vous plaît? Merci. Tu joues la première victime de l'alien, 20 secondes à l'écran. Oui, mais 20 secondes de gloire. J'aurais dit 20 secondes de trop. Sissi et Ulrich dorment ensemble? Yumi est au courant? Vous imaginez si le héros du film ça avait été un humain? Xana il aurait été dans la merde. Ça va pas être évident pour communiquer. Bah ça alors? C'est quoi cet endroit bizarroïde? You have one job! Ne pas faire découvrir le labo! C'était si compliqué?
Mais tu ne dois rien dire à personne, sinon... Sinon quoi? Un monstre hideux dégoulinant de bave va me dévorer tout cru, c'est ça? Cet épisode me tend beaucoup trop la perche. Jérémy, on a un sérieux problème ici. Ulrich, mais qu'est-ce qui se passe? Réponds! Jérémy, on a un sérieux problème ici. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et un point de plus pour Ulrich et Sissi. Et je vous conseille vraiment de regarder cet épisode car on a une très chouette séquence d'action. Ah, c'est vous, patron, désolé. Allez, debout, bande de paresseux, on a un film à faire. Il y en a certains en commentaire qui m'ont dit « Est-ce que tu peux faire un compteur de gens en sous-vêtements ?» Je vous laisse le faire, mais vous avez quelques points à rajouter ici. Et pendant ce temps, Sissi et Ulrich se sont cachés. Non mais stop là! Vous faites exprès! À lui aussi on peut lui dire You have one job! Pas de chance qu'il y ait une barre en métal pile à cet endroit-là! Comment tu as pu monter si vite? Et on est dans quelle partie de l'usine actuellement là? Yumi, franchement, je ne pensais pas avoir à te dire ça un jour, mais je suis vraiment contente de te voir, merci. C'est bon, ils sont libérés de leur toile. J'espère qu'il n'y aura plus de sous-entendus de type... Sous-entendu? Odd, Aelita, faites gaffe, Xana vous envoie ces monstres. Derrière vous, un essaim de frelions armé de laser, 20 points de vie en moins par impact. Tiens, c'est la première apparition des frolions, et j'apprécie le fait qu'on nous donne le nombre de PV qu'ils enlèvent. Alors, j'attends. Qu'avez-vous fait de ma créature? Oh! La voilà! Arrête! Reste là! Je suis ton créateur! Tu dois m'obéir! Pour un cinéphile, c'est bizarre que tu n'aies jamais vu Frankenstein avant. Le monstre qui se retourne contre son créateur. Non? Ça te dit rien? Jérémy, c'est Yumi. Oui, je les ai retrouvés. Mais Xana a pris possession d'un monstre qui va bientôt nous... Et sinon, Yumi gagne un point et rattrape Einstein! Waouh, sacrée descente! Mais on n'a pas le choix. Mes moments préférés de la banquise! Yes! Et en fait, Jérémy, qu'est-ce qu'il y a au bout? Et c'est maintenant que tu te poses la question? You are a genius! Pour une fois que j'avais l'occasion de montrer mon talent, il faut qu'un machin en plastique devienne fou furieux et qu'il s'en prenne à moi par-dessus le marché. Mais pourquoi? Pourquoi moi je les connais même pas, ce gros naze? C'est vrai que c'est vachement spécifique comme situation. Jérémy, on a 2 tours. Tu peux faire un maître du roi. Désolé si ça devient un échec. Alita, si tu hésites, Jérémy peut t'aider. Imaginons que tu aies 2 tours. Si tu te mets à côté de la tour 1 et que Jérémy te dit que tu n'es pas à côté, alors tu prends le tour numéro 2. Et si c'est la vraie tour le numéro 1, alors il verra que tu n'es pas à côté de la tour numéro 2. C'est très simple. Je vais plus pouvoir tenir très longtemps. D'accord. J'ai dit stop, bon sang! Oh non, je suis à sec. Mais j'ai dit stop, bon sang! Bon bah je laisse tomber, hein. Je suis en train de regarder God Yoko. J'y vais. Jérémy, si par malheur j'ai choisi la mauvaise tour, je ne pourrai rien faire. J'ai confiance en toi, Evita. Bon, spoiler, elle a trouvé la bonne. Mais c'est de la pure chance. J'aime pas. Je sais même plus quoi dire. Le décor est super. D'ailleurs, vous savez sûrement qu'il y a déjà eu un tournage là-bas. Comment? Un film de science-fiction avec un alien. Un truc génialissime. Non, j'ai réfléchi pour l'usine. Finalement, ce n'est pas une bonne idée. Et voilà, c'était la fin de l'épisode. Merci à tous de m'avoir suivi. Et on se retrouve la semaine... Ah, mais c'était pas le clap de fin en fait!
Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode, c'est... À votre avis, il n'y en a eu qu'un seul. C'est Odd. C'est l'heure de l'explication scientifique. La mienne est un animatronique, donc se contrôle à l'électricité. Xana peut le contrôler. C'est tout simple. C'est une explication scientifique.